Coucou les amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, pour vos énergies du mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, donc faites preuve de discernement, ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. Vous pouvez également aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, n'hésitez pas, sous la vidéo vous allez retrouver le lien du site internet avec la page de réservation. On va commencer tout de suite par aller voir votre carte ombre. Alors, c'est la carte qui va mettre en avant les défis, les challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois d'août. Hop! Eh bien, elle est là, 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, lorsqu'elle est aspectée comme ça en carte ombre, ça va être peut-être cette notion de pouvoir définir finalement quels sont vos désirs, quels sont vos vœux, ce sur quoi vous avez envie de vous réaliser. Comment vous avez envie de vous réaliser? Parce que là, du coup, vous êtes peut-être dans une situation d'insatisfaction. Peut-être que vous avez du mal ici à vous contenter de ce que vous avez autour de vous. Peut-être qu'on se dit, bah voilà, il manque toujours un petit quelque chose qui fait que je ne suis pas à ces 9 de coupe qui sont justement la réalisation des objectifs et des vœux. Vous voyez, il manque quelque chose. Alors, après, forcément, vous ne serez pas tous dans le même cas. Il y en a certains qui sont perfectionnistes ici, et donc c'est pour ça qu'il manque un petit truc. Et puis, il y en a d'autres qui sont plutôt en recherche de... Qu'est-ce qui va pouvoir vous satisfaire? On va aller voir votre carte lumière, ce sur quoi vous allez pouvoir compter, vos forces, vos qualités qui vont vous permettre justement de dépasser ce challenge. Ok, super. Alors, on a le roi de denier, donc on voit que vous êtes quand même ici dans une position de maîtrise, une position de gestion. Vous êtes un excellent gestionnaire, vous avez cette capacité ici de pouvoir transformer les choses pour qu'elles vous reviennent comme vous le souhaitez et justement obtenir satisfaction. Le roi de denier, je le dis souvent dans les vidéos, c'est le roi Midas. Tout ce qu'il touche, il le transforme en or. Il obtient finalement les résultats escomptés. C'est également votre capacité en fait tout simplement à pouvoir aussi tirer profit d'un investissement, tirer profit d'une situation pour multiplier vos gains, multiplier également vos chances de réussite. Ok, on va aller voir un petit peu quel est le petit message des fées pour vous. Alors nous avons la baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui et plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Effectivement, c'est savoir déjà dans un premier temps reconnaître ce qui vous satisfait, ce qui vous convient pour pouvoir délimiter effectivement ce qui vous manque peut-être. Mais en faisant focus sur le positif de votre situation. On est ici dans une notion un peu de loi d'attraction, la pensée positive, la pensée créatrice. Attirez à vous, par cette pensée positive, ce que vous souhaitez le plus. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Alors, je vous le rappelle également, sous la vidéo, vous allez pouvoir retrouver la liste de tous les jeux que j'ai utilisés, si vous en avez envie. L'argent. Nouveau cycle aussi. Ok. Oui, il vous a fallu du temps. Ici, il a fallu du temps pour remonter la pente par rapport à une situation qui, à un moment donné, a été difficile. Ok. Ainsi, je vais quand même regarder. Très bien. Alors, du temps et du soutien aussi pour pouvoir sortir d'une situation que vous avez vécue, soit une séparation, soit peut-être quelque chose où vous vous êtes senti trahi. Ok ? Là, ça y est, vous avez dépassé ce cap et maintenant vous êtes prêt à avancer, à évoluer. C'est ce qu'on nous dit ici. Une nouvelle page se tourne, peut-être de nouveaux projets aussi qui se mettent en place pour vous. En tout cas, là où avant vous aviez du mal à visualiser ce nouveau chemin, eh bien on voit que là ça en prend quand même la route.
du temps, un entourage sur lequel vous pouvez compter. C'est ça qui vous permet aussi de retrouver votre équilibre, de retrouver votre propre rayonnement, cette joie de vivre. On a un bon équilibre qui est là. On a du soutien qui est là. Et on a une notion de victoire qui est présente, une réussite. Alors, on peut nous parler ici au niveau professionnel également, peut-être quelque chose qui se termine, qui s'arrête, parce que vous l'avez décidé, ou peut-être dans un autre contexte. Ça va vous permettre de passer à autre chose et d'évoluer, mais peut-être que sur le coup, cette séparation fait suite à une trahison ou a été prise comme une trahison. Pourquoi? Parce que peut-être que vous aviez aussi des projets professionnels, des projets personnels autres, et que vous comptiez par exemple sur cet emploi pour justement peut-être un investissement. Imaginons vous aviez un CDI et puis il se passe, je sais pas, la boîte par exemple coule, sauf que vous venez de vous engager ou vous alliez vous engager pour un projet qui nécessitait d'avoir cette stabilité financière par exemple. C'est aussi se rendre compte que rien n'est acquis, que tout est mouvement, tout bouge toujours. Et finalement, parfois même si on aimerait, on n'a pas la maîtrise sur tous les éléments qui nous entourent. Par contre, vous êtes ici très bien entouré. Famille, amis, les proches, ce noyau sur qui vous pouvez compter. Il y a une notion de loyauté ici qui est fortement présente. De savoir que vous pouvez compter sur eux, vous pouvez leur faire confiance et vous pouvez les solliciter également. Alors, cet entourage, il est très important. Pourquoi? Parce que ça n'a peut-être pas toujours été le cas. D'ailleurs, peut-être que certaines personnes sont en train de changer. Regardez bien, comme on dit, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Choisissez bien vos amis. Choisissez des personnes qui vous tirent vers le haut. Et non pas des personnes, même si je suis d'accord, on ne peut pas tout contrôler, mais qui peuvent avoir tendance à vous tirer par le bas parce qu'ils sont pessimistes, parce qu'ils ont des habitudes de vie qui ne sont pas forcément très saines. Voilà, alors on est forcément sur des choses qui sont extrêmes ici. Je ne vais pas vous dire quittez tous vos amis parce que ça boit 3 verres par-ci ou que ça joue à des jeux d'argent ou quoi que ce soit. Ou que ça a un comportement qui n'est pas toujours exemplaire, ok? Mais quand il est nécessaire de se séparer, voilà, de prendre ses distances avec quelqu'un parce que vous voyez que ça ne vous apporte pas suffisamment et que c'est même plutôt l'inverse, ça vous fait couler, ne coulez pas avec ces gens. Au contraire, entourez-vous de personnes qui, eux, vont vous aider à rayonner parce qu'ils rayonnent déjà. Et on voit ici qu'il y a un espèce de clan. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai le chiffre 4 qui revient. Alors parce que peut-être on a un quator ici qui est présent, c'est tout à fait possible, et qui sera soudé et solide. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec les rêves enchantés de Lenormand. Voir un petit peu quelles sont les informations complémentaires ici pour vous. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion effectivement de revoir les priorités. On vous parle d'observer. Observer ce qui doit se terminer. Observer les changements importants et radicaux. On a ici l'entreprise, les institutions. On sent qu'il y a quelque chose ici peut-être de secret, de caché, qui n'est pas encore dévoilé. Mais peut-être que vous avez le nez fin et que vous avez une intuition ici. Ok. Les choses vont être réparées. Et il y a une bonne nouvelle. Ok. Alors, les institutions, ce sont aussi peut-être les administrations, vous voyez, ou quelque chose qui peut être symbolique d'une autorité, l'autorité judiciaire, un médiateur, vous voyez, comme ça, des personnes qui ont un pouvoir éventuellement de décision. Vous ressortez ici et on voit que vous êtes en phase d'observation. Alors, vous voyez, on regarde vers le passé, ce qui a déjà été fait, ce qui a déjà été acté. Et on veut clôturer justement ce passé. Il y a peut-être des tractations qui ont été faites, qui sont en train d'être menées. Peut-être que là maintenant vous avez lancé dans une situation particulière vos dés et maintenant vous n'avez plus qu'à attendre une nouvelle
par rapport à ça. L'attente, c'est pas toujours sympathique parce qu'on n'a pas les éléments alors qu'on aimerait les avoir. Et puis, ça peut occasionner du stress. Pourquoi? Parce qu'ici, vous n'êtes pas tout seul dans la situation. On a cette notion d'enfant qui est là, donc ça peut concerner un enfant, votre enfant. Peut-être que vous avez peur, voilà, d'un changement important qui va peut-être le concerner. Ce que l'on vous dit ici, c'est que faites preuve, écoutez votre intuition, d'accord? Il y a quelque chose ici qui effectivement pour le moment est caché, n'est pas encore dévoilé, mais assez rapidement, vous allez avoir ici des bonnes nouvelles, alors qui vont peut-être pouvoir permettre de réparer une injustice, en tout cas qui vont vous permettre de pouvoir mettre en place cette transition que vous êtes en train de faire. Ok, alors tout à l'heure je prenais l'exemple effectivement d'une fermeture d'entreprise. On peut le revoir aussi ici, c'est-à-dire que là vous êtes un petit peu sur la sellette, vous êtes prudent parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus au niveau professionnel, et en même temps c'est peut-être pas encore dit, c'est peut-être pas encore dévoilé, mais on voit que ça vous préoccupe parce que vous avez une vie personnelle, parce que vous avez des responsabilités, une vie de famille, et que vous savez pas trop comment ce changement va pouvoir se manifester et vous impacter. Ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il y a des solutions qui pourront venir éventuellement pallier et vous permettre de faire une transition plus en douceur. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être quelque chose de trop brutal. C'est votre angoisse, c'est votre peur qui se manifeste, la peur que les choses soient trop radicales. A priori, ici, on a quand même quelque chose de plus doux. On va aller voir ce qui se passe maintenant pour vous du côté love, du côté sentimental. Ok. C'est bien, très bien. Il se pourrait qu'il y ait ici des échanges avec quelqu'un. Alors, on peut être dans une relation de couple, effectivement, mais on peut être aussi tout simplement ici dans la découverte de quelqu'un. On voit que vous travaillez sur vous, on voit que vous avez envie de laisser un espace, une chance de pouvoir apprendre à mieux connaître cette personne. En plus de ça, on a des sentiments ici qui se développent, qui se déploient. J'ai beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, beaucoup de temps comme ça passé ensemble. Ça vous permet de retrouver aussi quelque chose de plus léger parce que peut-être que pour vous, l'amour était synonyme de difficulté, d'épreuve, de douleur aussi parce que vous avez connu ça par le passé. Donc là, vous avez une appréhension qui se fait peut-être plus lente. Vous prenez le temps de poser les choses, vous prenez le temps d'apprendre à connaître la personne. Ce qui est plutôt intéressant, on a vraiment une ouverture de cœur dans les discussions ici. Donc, vous vous ouvrez à l'autre. Chose qui n'était peut-être pas facile. Dévoiler ses secrets, aller sur des discussions qui sont quand même peut-être ici profondes. On ne dit pas tout à tout le monde. Et là pourtant, vous y allez avec cette personne. Et c'est réciproque, c'est-à-dire que cette personne, elle se confie à vous aussi. Donc, on a de l'honnêteté dans les communications, on a de l'honnêteté également dans les sentiments qui sont naissants, et tout ça c'est quelque chose qui est rassurant pour vous. On voit que ça vous permet de sortir de votre zone de confort. Vous êtes prêt à dépasser vos limites, vous êtes prêt à vous libérer, vous êtes prêt à lâcher prise, et vous êtes dans cette énergie de lâcher prise. Vous avez envie de laisser la situation se dérouler et de voir comment elle va évoluer. C'est très bien, vous n'êtes pas dans le contrôle. Donc ça, c'est hyper positif. Laissez-vous porter. Vous verrez bien, ça vous mènera quelque part. Vous ne savez pas où. Est-ce que c'est important? Non. Mais par contre, ce qui est important ici, c'est que vous, vous prenez ce qu'il y a à prendre, vous profitez de ces moments et puis un petit peu, advienne que pourra. Il n'y a même pas de question qui se pose ici de j'y crois pas. C'est je vis la situation et je vais voir là où elle me mène. Et en règle générale, on peut avoir des belles surprises quand on est comme ça, dans cet état d'esprit-là. Allez, on va continuer toujours sur le domaine sentimental, voir un petit peu ce qui
arrive pour vous comme autre message? Alors, on vous parle d'une situation qui est sur un court terme. Ok. Bah, dis donc, on vous fait le court terme, le moyen terme. Ok. Danger. Ok. Et je veux juste voir. Ah. Bon, là, on est sur une autre situation. On a une relation qui est déjà existante. Ou effectivement, alors on nous parle de relation karmique, pourquoi? Parce que ça vient travailler sur certaines de vos blessures, c'est-à-dire que si vous vous êtes rencontrés, il n'y a pas de hasard, votre partenaire vient mettre en lumière un déséquilibre et vous venez mettre en lumière un déséquilibre chez votre partenaire également. C'est toujours mutuel, hein, ce genre de choses, donc maintenant tout le monde n'avance pas ou ne travaille pas ou ne prend pas conscience que ce lien vient appuyer sur quelque chose en particulier. On voit que potentiellement ici vous habitez déjà ensemble, d'accord? On a une relation qui est installée. Sur un moyen terme, donc pas tout de suite, mais peut-être dans les mois à venir, ou alors ça peut être la temporalité de la relation, c'est-à-dire que dans un premier temps, oui, il y avait déjà des déséquilibres, mais finalement on passait outre, et puis plus la relation a avancé, plus on s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelque chose d'un peu plus significatif. C'est-à-dire qu'on avait des très beaux moments ici. On a de la tendresse, on a de la tension, on a peut-être même de la douceur, sauf qu'il y a une deuxième face, une face cachée. Et là, on a la métamorphose, vous voyez? C'est un petit peu les deux facettes de la lune, le côté lumière et la part cachée, la part sombre. Et bien là, vous voyez dans ce moyen terme cette phase sombre. Et là, ce que l'on voit, c'est que c'est un autre visage. C'est la possession, c'est la jalousie, c'est la colère et c'est l'emprise, la domination qui est présente. Donc, effectivement, ce petit déséquilibre que vous aviez noté ici au début prend de l'ampleur ici. Donc, attention, parce que vous avez ici peut-être déjà des alertes. Le drapeau rouge est levé. Alors, pour d'autres personnes, ça peut être également une relation qui va venir vous aider à travailler sur un trait de caractère qui est là où vous aviez peut-être le besoin par le passé de tout contrôler parce qu'il y avait une jalousie plus ou moins excessive qui était présente dans votre couple et qui pouvait venir de vous, par exemple. Et là, aujourd'hui, vous apprenez à aimer autrement et différemment. Alors oui, il peut y avoir un déséquilibre qui est présent parce qu'il va falloir que vous appreniez à gérer, à maîtriser cette peur qui est là. Mais les choses sont possibles. Alors, il y aura certainement des situations où finalement, ça mettra vous voyez, c'est le danger. Pourquoi? Parce que votre partenaire va aller discuter avec quelqu'un, voilà, ça va pas vous plaire. Mais cette zone de danger va vous permettre justement de pouvoir évoluer, changer votre comportement, ne pas faire comme avant pour ne pas reproduire ce schéma ici de contrôle, de jalousie, d'emprise. Ok? On a ici la carte de l'illusion. Donc c'est regarder la réalité des choses. Ne restez pas focus sur une illusion, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que dans la première situation, ne faites pas attention à ne pas vous voiler la face. Peut-être que vous voyez des déséquilibres chez votre partenaire et que vous voulez un petit peu mettre des œillères en vous disant « Non, je ne veux pas voir ». Attention, parce qu'à un moment donné, ça ressortira. Et si vous êtes dans le cadre où par le passé, c'est vous qui avez été dans cette position comme ça, d'avoir du mal à maîtriser cette jalousie, eh bien on vous dit que vous allez avoir des situations qui vont être des zones de danger, on l'a vu, mais ne restez pas dans l'illusion, dans la peur que ça va se reproduire, que ça signifie quelque chose, que ça vous échappe. D'accord? Regardez la réalité de la situation telle qu'elle est. Est-ce que c'est vraiment tant un danger que ça? Est-ce que ça met votre couple en péril?
Ou au contraire, est-ce que c'est votre comportement qui potentiellement peut mettre la relation en péril? Donc voilà un petit peu. Ok. On va aller voir les petits messages des guides pour vous, les amis Scorpions. Alors, le changement. Alors, vous n'êtes pas le premier signe. Hein. Ici, on a pas mal de changements sur le mois d'août qui se mettent en place. Le changement, faire les choses autrement, une nouvelle vision. En harmonie avec l'argent, bah dis donc, c'est aussi une carte qui ressort ces derniers temps. L'attrait de tout ce qui brille, ok. Ok, bon. Donc ici, vos guides vous invitent à apporter du changement dans votre vie pour pouvoir trouver cette notion d'abondance. Alors, abondance matérielle, prospérité, mais l'abondance, l'harmonie également. C'est votre capacité à pouvoir accueillir le changement, à pouvoir accueillir le mystère. On nous parle également avec cette notion de changement de karma, peut-être un moment décisif ici dans votre vie. Et on vous invite ici à faire le bilan. Également à faire preuve de discernement pour justement pouvoir vous permettre de définir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. C'est pas le moment ici de vous comparer aux autres, c'est pas non plus le moment d'être bercé dans les illusions ou d'être distrait. Ne soyez pas focus non plus sur le côté que matériel. Ici, on a quelque chose d'autre qui se joue, c'est vivre les émotions, remplir votre coupe d'un fou rire sacré. La coupe, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est votre sensibilité. Vous voyez, on a une espèce de traversée entre ces polarités féminines et masculines, enfin même plutôt masculine vers le féminin, hein, le yang vers le yin. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. C'est très bien, c'est super. Alors, c'est super, pourquoi? Parce qu'on voit que vous vous libérez. C'est un mois, je pense, où vous osez dire ce que vous avez à dire. Vous avez plus de barrières, plus de limites, plus de filtres. Vous vous réappropriez aussi votre propre pouvoir. Vous vous permettez de pouvoir faire des choses qui vous font plaisir, qui vous apportent du bonheur. Il y a vraiment cette notion. Alors, ne cherchez pas, c'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire français, mais que j'adore. C'est que vous êtes en mode profitation. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait réglé. On vous demande d'être ferme par rapport à ça. Les choses vont petit à petit se remettre en ordre de marche. Mais en attendant, prenez ce qui arrive pour vous. On sent que vous sortez. Tout à l'heure, on voyait cette notion d'emprise au niveau sentimental. Donc, il y a peut-être eu un passé ici qui a été compliqué, où vous êtes pas senti libre de faire ce que vous souhaitiez, d'être qui vous étiez, tout simplement. Peut-être que vous avez donné votre propre pouvoir à quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi au niveau professionnel, bien évidemment. Et bien là, ce n'est plus le cas sur ce mois-ci. Sur ce mois-ci, on voit que vous libérez, que vous rayonnez, que vous pouvez vous permettre d'être vous-même. On voit que vous regagnez en courage, que vous regagnez en conscience, en confiance également. Donc, savourez tout simplement ces beaux moments à venir pour vous. On va aller voir un dernier petit message. Gardien de l'émotion. Alors, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que des bonnes intentions, alors faites leur confiance, écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. On l'a vu, restez ferme effectivement, mais les problèmes seront résolus. Ça peut également parler d'une personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, avec la fibre humanitaire et en qui on peut avoir aussi également entièrement confiance. Donc on a une gestion émotionnelle ici qui se met en place et qui est très intéressante pour vous sur ce mois d'août. Voilà les amis Scorpions pour ces nouvelles pour le mois à venir. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!